C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Voilà, salam alaikum, Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Notre responsable du monde musulman, il s'agit bien sûr d'Adiza Adamou. Aux côtés d'Ida Ibinga, vous présenteront successivement les pages musulmanes et internationales. Et l'équipe derrière la vitre est composée d'Axel Koumba et Paturel Minsa. Dans cette édition d'information, nous ferons le point de la situation épidémiologique au Gabon face à la crise du Covid-19 et cette reprise des classes entre crise sanitaire et revendications syndicales. Le 11 juin prochain, les principaux syndicats de l'enseignement supérieur annoncent la tenue d'une assemblée générale. Voilà, voici le point de la situation sanitaire du Gabon à ce jour. La capitale gabonaise, Libreville, reste l'épicentre de la pandémie avec plus de 2000 cas positifs, suivi de la province du Haut-Ogooué, malgré le port obligatoire des bavettes en public et un couvre-feu de 18h à 6h du matin imposé par le gouvernement. À ce jour, le Gabon a réalisé 17 607 tests qui ont révélé 3247 cas positifs, 938 guérisons et 21 décès. Alors que le gouvernement tente de sauver l'année académique, elle devra se heurter au gouvernement. Alors que le gouvernement tente de sauver l'année académique, elle devra se heurter aux revendications syndicales du Syndicat national des enseignants-chercheurs du Gabon, le SNEC, et la force de réflexion et d'action pour l'enseignement supérieur qui convoque une assemblée générale ce jeudi 11 juin pour faire le point, entre autres, de la reprise des activités pédagogiques et l'appurement intégral de la dette des vacations. Selon le gouvernement, le nouveau calendrier des étudiants gabonais à la maison depuis le mois de mars à cause du Covid-19, ces étudiants pourraient reprendre les cours le 14 septembre prochain et terminer l'année académique le 12 décembre. Reste pour le gouvernement de régler l'intégralité de la dette des vacations avant toute reprise des activités. C'est ce qu'a déclaré le président du syndicat national des enseignants-chercheurs, Jean-Rémy Yama. 4032, c'est le chiffre de notre rédaction. C'est la quantité de packs d'eau ANZA offert au comité de pilotage de la lutte contre le Covid-19 par la Sobraga. Objectif, permettre aux équipes et aux équipes en service aux différents patients atteints de Covid-19 de boire une eau de bonne qualité. Voilà, donc 4032, c'est bien le chiffre de notre rédaction et il s'agit de la quantité des packs d'eau ANZA offerts au COPIL, donc le comité de pilotage de lutte contre le Covid-19 par la Sobraga. L'objectif de cette dotation, c'est de permettre aux équipes en service et aux différents patients atteints de Covid-19 de boire une eau de bonne qualité. C'est sur cette note que j'invite Adiza Adamou pour nos pages musulmanes. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Au sommaire de la page musulmane du jour, au Mali, sous la pression, le gouvernement tente de calmer le jeu. En Syrie, des manifestations inédites à Zoueïda contre le régime de Bachar al-Assad. Et en Libye, la production sur un important champ pétrolier de nouveau bloqué. Au Mali, l'heure à la pression, le gouvernement tente de calmer le jeu. Partis et associations politiques ainsi qu'organisations de la société civile se sont réunis vendredi dernier autour de l'influent imam Mahamadou Dicko pour demander la démission du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et dénoncer la mauvaise gouvernance. Depuis, les organisateurs de la manifestation ont décidé de mettre sous pression le gouvernement tout en acceptant le dialogue. Dans un communiqué dont le ton est plutôt à l'apaisement, le gouvernement malien affirme qu'il renouvelle son offre de dialogue aux collectifs d'associations et de partis politiques ayant manifesté vendredi 5 juin. Il assure également les populations qu'il restera attentif à la satisfaction de leurs préoccupations légitimes. En Syrie, des manifestations inédites à Zoueïda contre le régime de Bachar al-Assad.
Trop c'est trop pour les habitants de Zoueïda en Syrie durant les 9 années de guerre. Cette ville du sud du pays a soutenu le pouvoir en place, mais les difficultés économiques ont poussé des centaines de personnes dans la rue. Comme dans d'autres régions rebelles, ces gens réclament Maël désormais la chute du pouvoir. Les commerces ont baissé le rideau, les protestataires occupent la rue et dénoncent désormais la mainmise sur les richesses du pays de leur ancien allié, le président Bachar al-Assad. On clôture en Libye où la production sur un important champ pétrolier est de nouveau bloquée. Un important champ pétrolier de Libye dont la production venait à peine de reprendre a de nouveau été bloqué à la suite d'une attaque d'un groupe armé, a indiqué ce mardi la Compagnie nationale de pétrole. La Compagnie nationale de pétrole condamne fermement le crime commis par un groupe armé venu du sud qui a pris d'assaut le champ pétrolier lundi soir, a déclaré dans un communiqué la Compagnie nationale de pétrole, institution basée à Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale. Voilà Maël, comment se porte le monde musulman en ce jour. Assalamu alaikum, surtout Nagodé et Adiza Adamou pour toutes ces informations. On va avec Ida Ibinga du côté du reste de la planète pour parler d'abord sur le continent noir. Patricia Nseya Moulela, une femme de consensus pour la vice-présidence de l'Assemblée nationale. C'est en République démocratique du Congo. Nous irons du côté de l'Asie où la Corée du Nord coupe plusieurs lignes de communication avec la Corée du Sud et un an après, les Hongkongais manifestent toujours contre la mainmise de Pékin. Le développement, c'est avec Ida Ibinga. Salam alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël. Voici le développement des titres. On déroule l'actualité internationale en République démocratique du Congo, désigné le 8 juin 2020. Parmi les 16 candidats qui se sont manifestés, cette juriste de formation a effectué des stages aux écoles nationales d'administration de Paris et du Québec. Notons que l'UDPS a enfin une candidate en remplacement de Jean-Marc Kabound au poste du vice-président de l'Assemblée nationale. Elle s'appelle Patricia Nseya Moulela, élue de l'Ikasi dans le Haut-Katanga. Elle est une jeune avocate qui milite dans l'UDPS depuis des années. Secrétaire nationale à la solidarité et à l'action humanitaire, elle est présentée comme la candidate du consensus désignée par le président Félix Tshisekedi lui-même. Ensuite, en Asie-Pacifique, la Corée du Nord a annoncé qu'elle coupait à partir du 9 juin 2020 plusieurs lignes de communication avec sa voisine sud-coréenne. Une annonce faite par l'agence de presse officielle du régime depuis plusieurs jours. Pyongyang multiplie les attaques verbales contre Séoul. Le Nord accuse le Sud de laisser les militants des droits de l'homme envoyer par-dessus la frontière des prospectus critiquant le régime et la famille régnante de Kim. Mais cela pourrait être un prétexte pour accroître les tensions. Soulignons que la Corée du Nord a annoncé couper les 2 lignes de communication militaires qui traversent la frontière, le téléphone du bureau de liaison intercoréen en 2018 ainsi que le téléphone rouge entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nordiste Kim Jong-un. On reste en Asie-Pacifique pour boucler notre actualité internationale. Les Hongkongais sont à nouveau dans la rue. Il y a un an, le 9 juin 2019, ils avaient été plus d'1 million, soit 240 000 personnes, selon la police, à manifester contre la loi d'extradition qui aurait autorisé Pékin à emmener en Chine continentale toute personne arrêtée sur le territoire hongkongais. Rappelons que cette manifestation annonçait d'autres qui ont finalement abouti au retrait du texte. La mobilisation a pourtant continué, stoppée uniquement en décembre dernier par le coronavirus, mais aujourd'hui, malgré le risque sanitaire, Pékin mobilise à nouveau les Hongkongais contre elle avec sa loi sur la sécurité. Cependant, les premières manifestations contre la loi d'extradition avaient débuté en mars 2019 par un rassemblement de pro-démocrates créé par le mouvement des parapluies en 2014 devant les bâtiments du gouvernement. À partir de là, elles ont lentement pris de l'ampleur pour dépasser le 9 juin le million de personnes, soit 240 000 personnes du jamais vu depuis 1997 et la rétrocession par le Royaume-Uni du territoire semi-autonome à Pékin. Merci Maël, merci fidélité. Voici que je vous ai présenté l'actualité internationale du jour. Nagode, Adiza Adamou Diboti à Ida Ibinga. On dit également Akiba Aminsa Paturel, où que vous soyez sur la planète, à Tokyo, à Paris, à Johannesburg ou à Québec. Merci d'avoir suivi cette édition d'information sur nos chaînes en ligne. À Libreville, recevez-nous sur la 95 FM à 16h, à 20h, à 23h et à 8h. Maël Manomba de Mouabi à la présentation, Paturel Minsa et Axel Kumba à la mise en onde. Assalamu alaikum et bon confort d'écoute sur Radio Nour. Radio Nour, il est 16h.